Bonjour à tous les signes Verseau. Donc là, je vais faire un tirage pour la mi-mars avec plusieurs supports. Je vais pas mal couper pour que ce soit un petit peu moins long parce que des fois, je m'attarde un petit peu sur certaines vidéos qui ont plus de messages à livrer que d'autres. Allez, c'est parti! Alors, on peut voir avec ce tirage que les choses sont en train de bouger, sont en train de changer, sont en train de se transformer et avec plus de justice. Ce qui vous donne la force et l'envie d'aller vers un succès, un bonheur, une réalisation. Et c'est rigolo parce que là, nous avons le 6 de coupe qui est une des seules cartes des arcanes mineurs à être karmique. On a les deux cartes karmiques, hein. On a la roue de fortune et le 6 de coupe qui sont deux cartes karmiques. Et en fait, dans le 6 de coupe, c'est dans vos difficultés. Donc ça nous parle aussi d'enfant intérieur. Et avec cette carte-là, ce qui est rigolo, c'est que justement, on dirait que cet enfant est étonné de voir avec quelle éloquence l'adulte, j'ai l'impression que c'est la même personne, sauf que c'est l'enfant intérieur qui est surpris en fait de l'attitude de l'adulte. Il n'a pas l'habitude d'être entendu et de s'exprimer en fait. Vous l'avez toujours peut-être fait taire à cet enfant-là qui était en vous, ou tout au moins peut-être ces derniers temps, en tout cas, peut-être pas tout le temps, j'exagère peut-être, mais en tout cas ces derniers temps, peut-être que vous n'avez pas assez écouté votre enfant intérieur, et là il a l'air surpris de vous voir prendre les devants et d'aller vers votre bonheur, d'aller vers un succès stable, hein, parce qu'avec la maison, il y a une notion de stabilité. Mais votre difficulté, c'est justement de dépasser ce cap-là, de pouvoir donner son cœur, son amour, ouvrir son cœur et faire passer le message qu'on a envie de faire passer avec de la générosité, de la douceur. Ça va être ce qui va être le plus difficile là dans cette quinzaine pour vous. Ça vous demande beaucoup de sagesse et peut-être allez-vous avoir un coup de pouce. Ah, Hiérophante, 6 de coupe, justice, 10 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous emmener de l'argent, qui vous est dû par la justice. C'est fort probable, c'est fort probable. Vous, en tout cas, on voit que vous êtes à l'étude de comment vous y prendre. Vous y réfléchissez, alors comment... voilà, vous êtes en train d'y penser. Oui, voilà, on a 2 de bâton, 3 de bâton. Petit à petit, on progresse dans son intention et sa vision s'éclaircit et se précise. Pour aller, je pense bien aussi, hein, c'est un amour, hein, là il y a la reine de coupe, c'est... à moins que ce soit vous, votre côté sensible et aimant, que vous êtes en train de travailler, de revoir et de... J'en fais tourner la carte.
Et donc du coup d'aller ensuite manifester cette prise de conscience à la personne qu'il faut, quoi. À la personne qu'il faut ou pas, je dirais, parce que là c'est à l'empereur. On dirait que c'est à l'empereur que... Ok, en tout cas vous êtes déterminé à aller vers ce qui vous anime et que vous pensez être le mieux pour vous, le plus juste. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, allez, je passe au petit Lenormand. Alors là, il y a encore cette histoire de mensonges, de non-dits, de choses cachées qui n'ont pas été dites. J'ai l'impression que c'est dans votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Vous voyez, selon votre cas, vous devez normalement vous retrouver, enfin vous doutez un petit peu de qui il s'agit. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup protégé justement vos racines, les personnes auxquelles vous tenez avec tout votre amour. Mais là, on voit avec la carte de la lune que on n'a pas spécialement été clair, qu'on nous a caché des choses, que certaines personnes se sont montrées peut-être un peu hypocrites avec vous sur une construction pour peut-être avoir le pouvoir sur vous. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de tout ça, couper, parce qu'on ne vous dit pas, on vous tient pas au courant, on vous informe pas de ce qu'il faut quand il faut, et à moins qu'il y ait un amour caché, enfin, ça peut être un peu mal interprété, mais on a quand même le renard en 2 de deck qui nous parle de ruse, de choses pas claires quand même, hein. Ça c'est clair, ça c'est certain, enfin c'est clair. C'est certain que là, de toute façon, vous êtes dans une configuration là, au niveau familial ou proche, un peu trouble et sombre, hein. C'est pas top top. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a un accord qui est lourd, qu'on espère, mais finalement ça fait beaucoup. C'est beaucoup de bruit, tout le monde en parle, tout le monde cancane, tout le monde... et tout ça, ça vous rend triste au final, vous vous sentez seul. Il y a des écrits échangés entre 2 personnes. Qui vous parlent d'une jalousie d'une femme. Sur un cadeau qui était destiné et dont vous faites le deuil finalement, hein. Ça devient trop... vous attendez même plus le cadeau, c'est bon, garde-toi-le. Ok, bon, allez, on va passer aux autres oracles, parce que sinon je vais passer trop de temps. Alors, on voit là que... il y avait un amour, hein. Il y avait un amour. Et là, on vous parle d'âme sœur. La maison dont vous... Ça vous fait, en fait, réfléchir sur vous-même.
et comprendre quels sont vos buts dans la vie ou quelle est la musique que vous avez envie de jouer. Et on voit une personne en transparence comme si c'était... moi, ça me fait penser aux défunts hein, qui sont au-dessus de vous pour en protection, pour vous mener justement vers ce chemin de vie, vers vos passions et vers... on dirait que vous êtes guidé. Hein, et vous vous en rendez peut-être pas compte vous, mais vous êtes guidé. D'ailleurs, vous avez... c'est la carte 29. Si on réduit, ça fait... enfin, si on réduit. Si on ajoute, ça fait 11. 11 étant... Et le 11 dans le tarot, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est la force. Hein, vous allez avoir la force et la maîtrise de suivre votre chemin de vie qui vous est destiné. Hein, parce que vous avez pas mal de cartes karmiques dans ce tirage hein, quand même. Hein. Donc vous êtes guidé vers votre chemin là. Hein. C'est ce qu'on vous dit. D'ailleurs, c'est dans de l'eau et l'eau, c'est effectivement la guérison qui est là. Votre force, c'est la tristesse, c'est que, en fait, de toute façon, de renier votre chemin de vie vous cause tellement de tristesse et de conflit en vous que ça réveille déjà une créativité parce qu'on voit la peinture avec le pinceau, etc. Peut-être que vous avez envie de peindre et que vous avez peut-être une prédisposition à ce niveau-là, hein, à exprimer votre art par la peinture, c'est fort probable. Ou peut-être aussi par la musique, c'est possible aussi. Voire les deux. Votre difficulté, c'est les tentations. C'est les tentations que vous avez de peut-être retomber dans des vieux chemins ou justement de vous sentir tellement attiré par certaines sœurs qui va peut-être vous permettre de dire ce que vous avez à dire. Bon, c'est très joli en tout cas. Allez, je passe sur l'autre oracle. Alors, c'est rigolo parce que cette carte, avant même que je démarre le tirage, elle était tombée. Donc, c'est ralentir. Hein. Là, on vous dit de remarquer les bénédictions que vous avez. Donc, pour traduire, sans lire réellement le dos de la carte que je vais faire tout à l'heure, c'est aussi être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, même si c'est pas facile parfois quand on vit des choses un petit peu difficiles comme vous avez l'air de le vivre en ce moment. Malgré tout, il est important de rester quand même dans la gratitude de tout ce que vous avez quand même. Et là, on vous dit décide et peut-être laissez-vous un peu d'espace avant de peut-être de dire les choses. Quand on a l'impression que notre monde devient incontrôlable, il est facile d'être submergé. Comme quoi, vraiment, les cartes, quand elles veulent tomber, ça tombe vraiment pile poil. Hein. C'est le bon moment pour commencer une pratique quotidienne de méditation. Votre esprit est plus ouvert et plus réceptif le matin. C'est pourquoi il est utile de commencer votre journée par des exercices de centrage. Cultivez le calme intérieur et sachez qu'il n'y a pas de précipitation. À la fin de nos jours, nous ne soucions pas des listes de tâches. Nous souhaitons aimer plus, vivre plus, être en paix. N'attendez pas. Ralentissez maintenant. Donc vous faites peut-être un peu trop de choses
et on vous dit de méditer, de vous poser. Ça va faire du bien à votre corps, à votre esprit, et ça va vous permettre aussi de vous connecter à vous-même et à d'autres plans qui peuvent vous donner la solution que vous attendez. Et du coup recevoir des bénédictions aussi par la même occasion. Alors je vous lis la deuxième carte. La gratitude nous met dans une position d'avoir au lieu de vouloir, de remercier plutôt que de se plaindre. Lorsque nous nous centrons sur ce que nous avons, nous faisons le bilan de nos bénédictions, nous obtenons plus de bénédictions. De quoi êtes-vous reconnaissant? Partagez-le avec vous-même et avec les autres. Et c'est vrai qu'on nous dit que la puissance de la gratitude est immense. Et moi, ça fait plus de 200 jours que je suis en gratitude quasiment tous les jours. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. J'avoue. Allez, la troisième carte. Alors, décidez. Il est temps de prendre une décision. Être sur la clôture draine votre énergie. Peu importe ce que vous choisissez, ce sera exactement la bonne chose pour votre chemin spirituel. Canalisez votre énergie, être décisif, apprendre, grandir et décider. Je vous lis donc le dos de deck. Alors, se donner de l'espace. Parfois, il est difficile de résoudre nos différends lorsque nous n'avons pas assez d'espace. Alors prenez du recul pour créer de l'espace pour une conversation authentique. Peut-être avez-vous besoin de consulter un thérapeute pour vous aider à travers le fourré émotionnel. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de nouveaux outils pour une communication saine. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de le réparer maintenant. Donnez-vous de l'espace. Alors, vous avez tiré quand même de très belles runes, hein, parce que ça, c'est la rune du soleil, c'est Sigel. C'est la réussite, l'union mystique des opposés, la plénitude, la victoire sur le mal. Donc, elle est vraiment super belle, celle-là. Hein. Et en plus, à côté, elles se prennent ensemble, quoi. Et en plus, vous avez Gémeaux qui est le cadeau. Le cadeau, le don, l'offrande, l'hospitalité, la générosité, un peu comme le 6 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Elle symbolise la paix, l'harmonie, le soulagement. Donc, bon, avec sa croix, ça peut nous parler aussi des sacrifices qui ont dû être faits, mais en tout cas, c'est une carte de don. Et on vous a parlé tout à l'heure d'être reconnaissant de ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir quelque chose, mais je pense du divin. Hein, je pense que si vous méditez, vous allez avoir accès aux cadeaux qui sont prévus pour vous. Avec Mana, ça nous parle d'humanité, de la famille, le départ, le pouvoir de raison aussi, la mémoire des traditions, une aide, un conseil. Donc, on vous demandait de prendre conseil d'un pro, il se pourrait qu'effectivement vous ayez un conseil pour vous accepter tel que vous êtes dans un équilibre. Ça parle aussi d'association et de collaboration, hein, d'esprit d'entraide, quoi. Bon ben voilà, c'était le message des runes qui confirme bien le tirage et qui vous délivre un très joli message d'espoir en même temps.
Au moins, vous clôturez le mois avec des cadeaux. C'est génial. Donc, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'apprécie de vous lire. Donc, n'hésitez pas à me témoigner vos ressentis. Et si je peux vous conseiller, c'est avec plaisir que je le ferai. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.